Alors, on apprend, il y a même pas une heure, que Christine Fréchette, maintenant, est d'accord, contrairement à la décision du Conseil des ministres à laquelle elle avait participé. Maintenant, Christine Fréchette, elle est d'accord pour rouvrir, réactiver le PEC pour une période de 2 ans. Et elle est en contradiction claire avec celui qui l'a appuyé dans la course à la chefferie il y a quelques jours, Jean-François Roberge. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, appuie Christine Fréchette. Lui, il est pour l'abolition du PEC, puis elle est pour réactiver le PEC. Contradiction sur un dossier qui fait rage au Québec et qui touche à des travailleurs et des travailleuses qui sont sur le territoire du Québec et dont le projet de vie et l'apport au Québec est mis de côté. 3 constats. D'abord, elle dit, moi, pour arriver à cette décision-là, elle dit, j'ai rencontré des intervenants. Pourquoi elle les a rencontrés et a changé d'idée? On invite Jean-François Roberge à aller rencontrer les mêmes personnes. Qui sait, peut-être qu'il va arriver à la même conclusion qu'elle. Deuxième élément, elle parle pour établir le lien de confiance. Elle-même constate une chose. Il y a une perte, il y a un bris de lien de confiance entre ce ministre-là, Jean-François Roberge, et la population, pas juste celles et ceux qui sont touchés directement par le PEC, mais également la population, tous les intervenants qui dénoncent cette mauvaise décision. Et elle en profite pour en sacrer une autre à Bernard Drainville. On a besoin de ça au Québec. Elle parle de Bernard Drainville en disant qu'il fait une fausse promesse, promet une fausse clause. Elle dit qu'il ne connaît pas le dossier, Bernard Drainville, puis il dit qu'il avance des solutions simplistes. Christine Fréchette vient de démolir son collègue à la CAQ, son ex-collègue ministre au Conseil des ministres. Elle vient de le descendre en flammes encore une fois pour en rajouter une couche. S'il y avait de la chicane, là, on est rendu au 2e palier. Pendant ce temps-là, François Legault, il n'est pas à Québec. François Legault, il est ailleurs. Puis François Legault pérore, puis il parle, puis personne ne l'écoute. Alors, c'est ça, le Québec, dans une fin de régime, d'une chefferie où ça s'entre-déchire, où il y a un ministre qui fait bien ce qu'il veut, puis qui appuie quelqu'un qui est contre lui. C'est la pagaille la plus complète. On demande à François Legault, là, qui n'est pas encore parti, semble-t-il, il a encore son chèque de paye, là, de mettre son pied à terre, sonner la fin de la récréation, d'ouvrir ses ornières, lui aussi, puis de faire la seule chose qui se doit, faire en sorte de réactiver le PEC. Quelle faillite! Je cède maintenant la parole à mon collègue. Alors, toute une déclaration de Christine Fréchette cet après-midi. Oui, elle va accorder une clause de droit acquis pour le PEC. Alors là, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, il est plus qu'isolé. Il est tout seul. Ça n'a pas de bon sens. La personne qui appuie, parce qu'il a donné son appui à Christine Fréchette, bien, elle-même le désavoue. Alors là, ce qu'il faut, c'est d'abord, il faudrait peut-être qu'il se parle à la CAQ, parce que c'est pas tellement bon pour la population du Québec en général. C'est surtout pas bon pour notre économie. Et là, il est complètement isolé, désavoué. Il lui reste une chose à faire. D'abord, accorder une clause de droit acquis pour le PEC et vite. Si lui, il n'est pas capable de prendre cette décision-là, il faudrait que le premier ministre leur parle. Parce que là, ce que ça fait sur le terrain, parce que nous, on est sur le terrain, contrairement au ministre, c'est des gens qui sont en détresse, en pleurs, des employeurs qui vont perdre des employés, qui ne savent plus quoi faire avec des délais. On ne peut pas attendre. Il faut que la décision soit prise. Maintenant, on doit arrêter des drames humains. Il faut absolument une clause de droit acquis pour le PEC. Maintenant. Merci. Bien, très bien, vous-même, oui. On va attendre que tout le monde soit là. Puis je vais prendre vos questions. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Monsieur Legault, sur le PEC, qu'allez-vous faire? Allez-vous reculer? Là, Mme Bélanger a sensibilisé M. Roberge aux enjeux en RPA. La clause grand-père, qu'allez-vous faire avec le PEC, M. Legault? Bon. D'abord, il faut revenir aux objectifs de base. On veut des immigrants idéalement qualifiés. On a besoin d'immigrants qualifiés dans notre économie. Puis, on fait notre part aussi pour la partie humaine. OK? Bon. Par contre, depuis 2022, le fédéral a ajouté 200 000 immigrants temporaires à Montréal. OK? Ça a accéléré le déclin du français à Montréal. On peut pas tolérer ça, là. Il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Comment on le fait? Bien là, je vais laisser les candidats, Bernard et Christine,
faire des propositions. Il y a plusieurs façons d'atteindre ces objectifs-là, mais en bout de ligne, il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. C'est pas le cas en région. En région, il n'y a pas le défi de protéger le français. Donc, il faut être capable d'avoir un mécanisme, des programmes, il faut avoir une bonne coordination avec le fédéral. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je pense que tous les membres du Conseil des ministres, en tout cas de la CAQ, sont d'accord pour dire qu'on doit réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. À Montréal et Laval. Mais les personnes qui sont déjà ici, M. Legault. Oui, mais il faut... Ouais, mais il y a déjà 350 000 travailleurs temporaires qui sont au Québec. Moi, je veux savoir, là, est-ce qu'on veut augmenter le nombre d'immigrants permanents, puis on veut l'augmenter de combien? 10 000, 100 000? De combien veut-on augmenter? Surtout dans un contexte à Montréal où il y a un déclin du français. Parce que, oui, il y a des gens qui sont déjà à Montréal, mais au total, là, si on inclut les demandeurs d'asile, il y en a 560 000 immigrants temporaires. Il y a quelques années, il y en avait 200 000. Mais, OK, ben, oubliez les demandeurs d'asile. Des travailleurs, il y en a 350 000. 350 000 travailleurs temporaires. Combien veut-on prendre de ces travailleurs temporaires pour en faire des immigrants permanents? On ne peut pas accepter tous les travailleurs temporaires qui sont actuellement au Québec pour qu'ils deviennent permanents. Mais donc, il n'est pas question de vous avez fait une clause de droit à qui, vous avez demandé par les témoignages que vous avez rendus dans les médias. Il y a quand même une sélection des faits académiques. Oui, mais c'est quand même important de dire qu'il y a une clause de droits acquis pour ceux qui ont déposé leur demande dans le PEC avant la date où c'était annoncé. Maintenant, techniquement, il pourrait y avoir 350 000 travailleurs temporaires qui déposent une demande dans le PEC s'il y avait une clause grand-père. Donc, on a mis en place un nouveau programme qui s'appelle PSTQ, où on privilégie les gens en région, les travailleurs qui ont un emploi dans des secteurs où on a besoin de personnes, puis les gens qui connaissent bien le français. Et il y a une différence entre Montréal puis le reste du Québec. Mais il faut comprendre, là, qu'on ne peut pas demain matin dire on ouvre la possibilité d'un PEC à 350 000 travailleurs temporaires. Ouais. C'est que là, ce que je comprends, il y a des partis d'opposition, puis il y a peut-être un de nos candidats qui dit qu'il faudrait peut-être faire des exceptions. Pour combien? 1000, 10 000, 100 000 personnes? Pour combien de personnes? Donc, vous n'êtes pas d'accord avec M. Drainville? Vous n'êtes pas d'accord avec la proposition? Écoutez, je ne veux pas me mêler de la course au leadership. Tout ce que je dis, là, c'est rappelons-nous l'objectif. L'objectif, c'est de dire il y a trop d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. Il faut réduire le nombre. Comment on le fait? Bien là, les candidats vont faire leurs propositions. Et là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Une augmentation de 200 000 en 2 ans, là, entre 2022 et 2024, c'est beaucoup trop rapide, puis ça a amené un déclin du français. Maintenant, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait par le PEC? Qu'est-ce qu'on fait par le PSTQ? Je vais laisser les deux candidats s'exprimer, faire des propositions. Juste pour clarifier, on comprend vos propos qu'il n'est pas question pour vous de changer de cap, malgré les signaux des déclarations de vos candidats à la chefferie. Bien, écoutez, on va laisser les candidats. Il reste 2 mois là, avant le vote. On va laisser les candidats s'exprimer, faire des propositions. Moi, on va penser en anglais. Monsieur Legault. En anglais. Monsieur Legault, sur le pont Gordie Howe, vous pensez quoi de la menace de M. Trump? Ben là, M. Carney dit que c'est réglé. Là, mais c'est majeur pour les échanges commerciaux. Beaucoup de choses inquiétantes avec M. Trump. Là, j'en ai parlé tantôt. Beaucoup de choses de très inquiétantes. En anglais, yes. Mr.
Trump said the first thing China will do is terminate all ice being played in Canada and permanently eliminate the Stanley Cup. Any comments on that? I don't understand why he's saying that, but he, of course, sometimes we think that it doesn't make sense, but sometimes he insists. So we have to be careful, but at the same time, of course, I don't see why and how we can stop the Stanley Cup in Canada. En français, sur le hockey, M. Legault, vous pensez quoi de cette décision-là? Ben écoutez, c'est surprenant. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, puis je ne comprends pas comment il pourrait faire ça. Je vois pas comment et pourquoi on arrêterait d'avoir la Coupe Stanley au Canada. So it's a pretty significant press conference that education is a priority. Right. So how will the government support, let's say, other infrastructures or institutions that need to build upon the institution? When I arrived in 2018, we had 100 billions in our 10 years plan. We're now at 164 billion. So it's an increase of 64%. So of course there are requests from McGill, from colleges, from schools, from hospitals, for roads. We have to take into consideration that we cannot increase the plan for infrastructure at 200 billion because it goes directly in increasing the debt of Quebec. So it would have an impact on the quotation of Quebec. So we have to be careful, but we will consider all requests by all institutions. So what are the plans for CEGEP specifically? Because a lot of people are saying that there's a serious lack of infrastructure to press the decisions. We have to be careful with what Marie Monti is saying, I think. You know where she's coming from. We've invested a lot in colleges, but I understand that Marie Monti, who's a good liberal, she's saying all bad things about colleges. So we have to be careful. On est encore en anglais, c'est la dernière question. You did say today that universities are the future for Quebec and Canada, and yet you've limited the growth of Concordia and McGill in recent years. So is there going to be a change? Would you advocate a change in that policy? Well, first I'm talking about engineering, all right? So we'll have to look at some specific departments that are key for the future. Second, we have to be careful with the future of French in Montreal. Right now, there's a decrease in the percentage of francophones on the island of Montreal because of the workers, because of the students, because of the asylum seekers. So there's a limit to the number of people we can have in Montreal, including in our universities.